Alléluia. Amen. Seigneur, si tu peux m'accorder de parler dans cette atmosphère, nous sommes dans une semaine hautement spirituelle. La vraie logique dans cette semaine, c'est la logique du Saint-Esprit. Je répète encore, la vraie logique cette semaine, c'est la logique du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre logique à nous. C'est la logique du Saint-Esprit. C'est-à-dire, s'il veut qu'on parle, on parle. S'il veut qu'on fasse telle chose, on fait telle chose. Le plus important pour toi, sois juste connecté. Parce que j'insiste, nous ne sommes pas dans la logique du Saint, de nos pensées. Mais nous sommes dans la logique du Saint-Esprit. Même toi qui es en train de me suivre, nous ne sommes pas dans notre propre logique. Mais nous sommes dans la logique du Saint-Esprit. Lève tes mains et dis encore hommage à toi, Saint-Esprit. Fais-le encore mieux. Hommage à toi, Saint-Esprit. Fais-le encore très bien. Hommage à toi, Saint-Esprit. Fais-le encore très bien. Hommage à toi, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Lève tes mains, dis encore, je renouvelle la soif dans mon esprit, la soif dans mon cœur. Je me connecte pour recevoir la bonne part, la meilleure part qui me revient ce soir et maintenant. Fais la dernière prière. Précieux Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. Je te veux encore et encore. Au nom de Jésus, qui acclame très fort. Oh Jésus. Éphésiens 6, verset 18, si tu peux. Si tu peux, Éphésiens 6, 18. Vous qui suivez, soyez bénis, partagez ce lien. Hier, nous n'avons pas pu continuer avec vous à cause d'un désagrément technique. Veuillez nous pardonner pour cela. Du moins, j'ai demandé aux médias de garder la partie de, je sais pas, de 20 minutes ou quoi, qui avait une petite partie de l'enseignement, pourvu que ça puisse vous édifier. Éphésiens 6, 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Vous voyez pourquoi c'est un festival? Parce que la Bible dit qu'on doit faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de quoi? De prières et de supplications. Et la Bible ajoute quoi? La Bible ajoute quoi? Veillez à cela. Regarde ton voisin, dis-lui, veille à cela. Dis-le encore bien, veille à cela. Dis-le encore bien, veille à cela. On prend un dernier passage, 1 Corinthiens 14, 1 à 4. 1 à 4, on le prend dans la version Louis Egon et puis on prend la version parole vivante. On peut prendre le verset deuxième directement, verset 2. En effet, celui qui fait quoi? Qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. N'est-ce pas? Troisième verset. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Parole vivante.
à partir du 2e verset. Parole vivante, 2e verset. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. 3. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent et elles aident à prendre les décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Je prie que Dieu bénisse la première personne qui lira le 4e verset avec toute sa vigueur. 1, 2, 3. La langue de la prière ne profite qu'à celui qui la parle, mais celui qui apporte un message inspiré contribue à la croissance spirituelle de toute l'assemblée. Il aide ainsi à construire l'église. Que Dieu nous bénisse par sa parole. On peut se rasseoir quelques minutes par la grâce de Dieu. Je vais déposer quelque chose sur votre esprit. Nous avons commencé depuis dimanche cette partie de l'enseignement sur le parler en langue. Suivez-moi très bien dans ces quelques minutes avant qu'on puisse aller très loin. Le parler en langue, j'allais même déjà le dire ce soir, que le parler en langue est sacré. Alléluia. Amen. Le parler en langue est sacré. Le parler en langue est tellement important pour notre vie chrétienne. S'il vous plaît, la preuve de cela, Israël, c'est que l'apôtre Paul consacre tout un chapitre. Tout un chapitre. On a 1 Corinthiens 14 qui ne fait que nous parler de parler en langue, des langues, de parler en langue. Amen ou pas amen. Et hier, je nous ai dit ceci. Le parler en langue, c'est la dimension du Saint de Saint. C'est la dimension du lieu très saint. Quand tu parles en langue, tu es dans les saints de saints. Pourquoi? La Bible dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle d'abord à Dieu. Alléluia. Amen. Donc le parler en langue, c'est la dimension du Saint de Saint. Et je l'ai dit hier encore, que parmi les choses qui caractérisent une nation, il y a la terre, il y a les valeurs, mais il y a aussi la langue. Surtout même la langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La culture de tout un peuple est caractérisée aussi par sa langue. Amen. Amen. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans le royaume. Et dans ces royaumes-là, il y a un roi qui a un certain dialecte ou une certaine langue. Parce que tout royaume a une langue. Alléluia. Amen. Maintenant, nous, dans notre royaume, oh, je sens Dieu. Dans notre royaume, nous avons un roi. Nous avons une langue qui s'y parle et nous avons le gouverneur chargé des affaires du royaume. Le gouverneur, c'est la personne du Saint-Esprit. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu reçois les baptêmes par le Saint-Esprit va te donner la langue. Cette langue-là, c'est la langue du royaume. C'est la langue de chez nous. Amen. Alléluia. C'est ainsi. Écrivez ça. Par le parler en langue, nous sommes cooptés dans le corps du Christ. Au travers du parler en langue, nous sommes cooptés dans le corps du Christ. C'est ainsi, tu peux être
à Dubaï, en Afghanistan, aux États-Unis, à Londres, il suffit que tu entendes quelqu'un prier en langue sans les connaître. Il peut même être des couleurs blanches ou je ne sais pas quoi, métis ou quoi, sans les connaître, juste parler en langue. Tu vas te dire ça doit être quelqu'un, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Amen. Tu vas certainement te dire ça doit être un chrétien. Pourquoi? Tu l'as entendu parler la même langue que toi. J'allais bien dire, tu l'as entendu parler la langue de chez nous. Donne-moi amen si tu crois en cette vérité. Oh, j'attends encore ton vrai amen. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, au travers du parler en langue, ça nous copte dans le corps du Christ. Qui comprend ces mystères? Qui comprend ces mystères? C'est pourquoi, regarde ton voisin, dis-lui, désire le baptême dans le Saint-Esprit. Dis-lui encore bien, désire parler en langue. Dis-lui ça. Dis-lui encore très bien, désire parler en langue. Avançons encore ce soir. Le parler en langue, c'est la prière dans une nouvelle dimension. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Le parler en langue, c'est la prière, mais dans une nouvelle dimension. Amen. Ouh. Quand tu pries en langue, ça sort de l'ordinaire. Ça sort du naturel. Ça sort de l'humain. Tu entres dans une autre dimension. J'ai dit le parler en langue, c'est la prière, mais dans une nouvelle dimension. Donc quand tu pries en langue, là, ce n'est pas ordinaire. Tu es dans une autre nouvelle dimension. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un et je peux t'annoncer, dans cette dimension-là, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se produisent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses extraordinaires qui prennent place. Le parler en langue, j'insiste, c'est la prière dans une nouvelle dimension. Aidez-moi, aidez-moi. C'est la prière dans une nouvelle quoi? Dimension. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit dimanche. Si réellement c'est l'Esprit de Dieu qui parle par toi, le vocabulaire qui sort de ta bouche ne doit pas être pareil. Amen. Si c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi, quand tu parles en langue, ça ne sortira pas la même chose, le même vocabulaire. Amen. Je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Je parle à quelqu'un en sérieux? Amen. Si c'est le Saint-Esprit qui parle en toi, ça ne sera pas la même chose. C'est pourquoi tu dois laisser à l'Esprit de Dieu de parler au travers de toi. Amen ou pas amen? Amen. Parce que le parler en langue, c'est l'expression du Saint-Esprit au travers de nous. Il aime parler au travers de nous. Il veut parler au travers de nous. C'est l'expression du Saint-Esprit au travers de nous. Jude, Jude 20, lisons. Jude 20. Jude 20, la Bible dit quoi? C'est dans l'Ancien Testament. C'est ça, non? C'est dans l'Ancien Testament, non? C'est pas dans l'Ancien Testament. Après Deutéronome. Ok. Ah, c'est après Sophonie. C'est dans le Nouveau Testament. Amen. Jude 20. La Bible dit quoi?
C'est lui qui a trouvé peut lire? oyo azwi akoki kotanga. Ah ah. Ah. On peut relire? 1, 2, 3. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et priant par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, prier par l'Esprit, c'est parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un secret, il y a des secrets, il y a des profondeurs attachées à cette vérité. Regarde ton voisin, dis-lui encore, parle en langue. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, parle en langue. Dis-lui ça. Dis-lui encore très bien, parle en langue. Allez, j'essaie de vous faire voir quelque chose comme je l'ai compris, Israël. La Bible dit dans Genèse 11, ils avaient la même langue, ils avaient les mêmes mots. Lisons Genèse 1, 11, le verset 1er. Genèse 11, verset 1er. Saint-Esprit, merci. Est-ce que tu sais qu'après ce soir, tu ne seras pas la même personne? Amen. Je parle de toi. Tu sais ça? Alléluia. 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 Il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils s'amènent avec une soif tout autre. Que cette soif-là parle. L'homme de Dieu la capte, il la voit, il l'entend. Et le Saint-Esprit est à l'aise avec ça. Ah, Dieu va donner quelque chose ce soir. Ça va rester inoubliable, papa. Quand Joudakra de Gezia, tu m'as laissé parler seul. Tu n'es pas avec moi. Sois connecté. Alléluia. La Bible dit, donne-moi. La terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ah, je cherche à savoir, Madame Mindo, la même langue là, c'était quelle langue? Ils avaient la même langue. Ils avaient les mêmes mots. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. La suite. Deuxième verset. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar où ils habitèrent. 3. Allez-y, mon fils. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons. Vous voyez, quand on parle la même langue, facilement on communique efficacement. Je parle à quelqu'un. Parler en langue. Ta communication avec Dieu est très efficace. Donne-moi amen si je te parle. Je dis parler en langue. Ta communication avec Dieu est très efficace. Allons, revient au passage. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de quoi? De ciment. 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5e verset, regardez la conséquence. J'aime le verset 5. La Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Écoutez-moi. Il y a une chose qui fait descendre Dieu.
Je ne sais pas si tu vois quelque chose ici. Ils avaient la même langue, les mêmes mots. Quand Dieu regarde, il se dit non, 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 non. Je dois descendre. Oh, je peux annoncer à quelqu'un. Dieu dit, je dois descendre. Laisse-moi t'annoncer que quand tu parles en langue, Dieu descend. Je sais là où je t'amène. Quand tu parles en langue, Dieu descend. Kevin, tu es où? Tu es là? Quand tu parles en langue, Dieu descend. Israël, le fait qu'il parlait la même langue, Papa Lucien, il parlait la même langue, il parlait la même langue, il parlait la même langue. Dieu regarde, il dit, je dois descendre. Donc quand tu parles en langue, retiens-le, Dieu descend. Pourquoi tu ne m'as pas donné un vrai amen? Je dis, quand tu parles en langue, Dieu descend. Même toi qui me suis, quand tu parles en langue, Dieu descend. Tu les pousses à descendre dans ta chambre où tu pries là, dans ton bureau où tu pries là, dans ton entreprise où tu pries là. Je dis, tu les pousses à descendre. Qui m'entend et me donne amen de vivant ces lieux. C'est pourquoi vous allez voir, on peut être en train de prier. Les moments où on dit seulement, prions tous en langue. Hein? Dès que ça commence, vous sentez que l'atmosphère a changé. Les choses commencent à prendre place. Pourquoi? Quand Dieu entend la langue, quand Dieu entend les langues du royaume, Dieu descend. Qui m'entend? Mais je vais t'amener un peu plus profondément. Quand on parle en langue, il n'y a pas que Dieu qui descend. Même les anges descendent aussi. Tu as compris ça? Amen. Tu as écrit ça? Quand on parle en langue, il n'y a pas que Dieu qui descend. Il y a les anges aussi. Pourquoi? Deux choses. Dieu ne peut pas descendre sans que les anges aient précédé. J'ai dit, Dieu ne peut pas descendre sans que les anges aient précédé. C'est un peu comme quand vous voyez le cortège du chef de l'État. Avant que la Jeep de Fachi n'arrive, il y a d'abord des motards devant lui. Il y a le service de roulage devant lui. Alléluia. Ce sont des éclaireurs. Ils sont en train d'annoncer que dans la suite là, il y a la Jeep du chef de l'État. Est-ce que je vous parle? Oh mon Dieu. Amen. Si c'est haut, vous me dites, je descends. Ça va jusque là? J'ai dit, quand on parle en langue Marie-Jo, il n'y a pas que Dieu qui entend. Il y a aussi quoi? Les anges. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne descende, il y a d'abord un service des renseignements, un service des éclaireurs. C'est les anges qui descendent d'abord. Mais la deuxième des choses, quand tu parles en langue, il n'y a que Dieu et les anges qui entendent. Pas Satan, pas les démons. Oh mon Dieu. Je peux vous amener dans les profondeurs. J'ai dit, quand tu parles en langue, il n'y a que Dieu et les anges, pas Satan, pas les démons. Et puis même toi qui parles, il peut t'arriver de ne rien comprendre. Parce que c'est en esprit que tu dis des mystères. À moins que le don d'interprétation te soit donné. Amen ou pas amen? Quelqu'un me dit comment les anges entendent les langues. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, verset 1er. Si je parle les langues des hommes et les langues des anges, donc il y a les langues des hommes, il y a aussi, c'est ça 1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Marie-Jo, il y a les langues des hommes. Il y a les langues de quoi? En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire, Israël? Dans les parler en langue, il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue intelligible et le parler en langue inintelligible. Je répète. Bon, priez d'abord en langue. Je vois que vos esprits doivent bien capter ces mystères. Prie. Prie, 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 prie. Même toi qui me suis, prie en langue. C'est une semaine hautement spirituelle. Il ne faut pas... Avec ton intelligence, tu ne sauras pas comprendre ces choses.
Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Je disais Amen. Amen. La Bible dit, Bible elobi. quand je parlerai, Ntango nakoloba. ok, Amen. les langues des hommes Minoko ya bato. et les langues de quoi? Pe minoko Des anges. angelo. J'ai dit, quand tu parles en langue, Ntango ozoloba retiens-le. monoko ya sika. Il n'y a que Dieu Eza kaka Nzambe et les anges na qui baangelo entendent. nde bayokaka. Toi, tu peux entendre ce que tu dis Yo ozoka oyo ozoloba. si tu en reçois le don Soki d'interprétation yo ozwi- des langues. Amen. Makabo. Amen ou pas amen? Kososola, Oh, oh, amen ou pas amen? Amen. Maintenant, il y a les langues intelligibles Ezali na monoko oyo ya mayele. et il y a les ya langues bato. Ezali inintelligibles. pe na monoko oyo ya mayele. Les ya langues Nzambe. intelligibles, Monoko oyo ya c'est ce mayele qu'on ya appelle bomoto. les langues des hommes. Yango nde tobengaka monoko ya bato. Mais je le précise, Nabeti ces soki langues des hommes-là, monoko ya bato c'est que tu wana. ne les as ni apprises, Oyekola yango te. ni connues quelque part. Oyeba yango pe sika moko te. Amen. Vous êtes là? Amen. Non, si vous êtes là, donnez-moi amen. Amen. Donnez-moi encore un vrai amen. Cet amen ne me convainc pas. Donnez-moi un vrai amen. Amen. Je répète. Na bandeli. Suivez-moi. Les langues des hommes, Minoko ya bato. ce sont des langues Ezali minoko oyo intelligibles. na mayele ya bomoto. Hein? Amen. Ça veut dire tu les parles Ozali koloba yango. sous l'inspiration du Na Saint-Esprit, se ya molimo sous mosantu. l'action du Na se Saint-Esprit. ya mosala molimo mosantu. Mais toi-même qui le parles, Kasi yo moko tu ozoloba n'as yango. jamais appris Nano cela. oyekola yango Tu n'as te. jamais connu Nano cela. po oyeba yango te. Et ça, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte Ezali d'Israël. eloko esalamaki pour la Pentecôte. Amen. Oh mon Dieu. Amen. C'est ce qui s'est passé le jour de la Yango nde Pentecôte. esalemaki La pour la Bible Pentecôte. dit, Bible elobi. donne-moi le verset, acte 2, le verset 4. Un peu plus vite, un peu plus vite. Oh, rakongo robo kategere gizia. Vous m'avez laissé, vous n'êtes pas là. Hey! Parakomba gadagaga. Cheke kabakabaga. Ouh! Kein mandogo. La Bible dit, regardez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de quoi? De s'exprimer. À partir d'aujourd'hui, que l'Esprit s'exprime par toi. Amen. Que l'Esprit s'exprime par toi. Amen. Que l'Esprit s'exprime par toi. Amen. Par des langues intelligibles et inintelligibles. Amen. Kobaba Soto. Regarde la suite. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous les ciels. Le verset 6e. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue. Elle fut, parce que chacun... Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez ça? Chacun les entendait parler dans la langue maternelle. Amen. On peut voir ces langues-là? Et puis on continue enseignement. On peut voir ces langues-là? Continuons la lecture. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Si quand tu atteins la dimension des langues intelligibles, ok, ça peut faire que tu n'es pas, admettons, tu n'es pas Mukongo, n'est-ce pas? Mais quand tu pries en langue, c'est le Kikongo qui sort de toi. C'est une langue qu'on peut comprendre. Mais toi qui la parles, tu n'as jamais appris ça, tu n'as jamais connu ça, mais sous l'action de l'esprit, tu es en train de parler Kikongo alors que tu n'es pas Mukongo, tu parles Swahili alors que tu n'es pas de l'Est, tu parles chinois, tu parles espagnol, tu parles portugais. Amen. Amen. Crie encore très fort, hommage à toi Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ces choses au travers de nous. Où tu parles une langue d'un pays que tu ne connais pas. Amen. Hey, Dakou Jawakaba. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. J'étais où? Aidez-moi. Aidez-moi à me retrouver. J'étais où? Mon esprit est déjà ailleurs. Hein? Les listes des langues, n'est-ce pas? On peut lire Acte 4.
Alors, regardez, la Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ça veut dire, de par leur origine, ils ne peuvent pas parler nos dialectes. Ils ne peuvent pas parler nos langues maternelles. Parce qu'ils sont tous galiléens. Donne-moi la suite. Amen. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. J'ouvre la porte et je ferme. Hein? Vous voyez ces genres de langues, ça ouvre des portes et tu n'as pas idée. Tu n'as pas compris ça. J'ai dit ça ouvre des portes, tu n'as pas idée. Et généralement, c'est des langues par lesquelles Dieu donne toujours beaucoup de prophéties. Parce que quand tu commences à parler Kikongo, tu parles espagnol sans être de cette origine-là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est de ce pays-là, qui est dans cet environnement-là. Et quand Dieu t'utilise, c'est pour que cette personne-là comprenne le message que Dieu donne au travers de toi. Toi, tu ne comprends pas ce que tu dis, mais la personne concernée, elle détecte, elle comprend la langue de sa. Je lève ma main droite. Que cette dispensation s'ouvre en ces lieux au nom de Jésus. Je lève ma main droite, même toi qui me suis, reçois cette dispensation. Amen. Alléluia. Amen. Tu parles les langues intelligibles. Hey, lisons d'abord ces langues-là, vous allez voir. Regardez ces langues-là. Est-ce qu'on peut lire? Ils ont parlé, donc les jours là dans la chambre, les jours là, Malaïka, les jours là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé ces jours là? Pendant qu'ils parlaient là, les langues qui sortaient, il y avait quoi? Il y avait Partès, deuxième, Médès, troisième, Élamite, ceux qui habitent là, Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, on y va, dixième, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Allez-y. Crétois et arabes. Ces jours-là, même l'arabe. Même l'arabe. Oh mon Dieu. J'ai dit même l'arabe. Dans la chambre haute ces jours-là, il y avait même l'arabe. L'arabe. Même l'arabe s'est parlé là-bas. Hey. Il n'y a que le Saint-Esprit pour faire de telles choses. Maintenant, écoute les mystères. Jésus a dit aux apôtres, restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Je me rends compte que le jour de la Pentecôte, quand ils parlent en langue, ils se sont retrouvés en train de parler les langues des hommes et des femmes de toutes les tribus de la terre qui étaient là. Et je comprends que depuis la chambre haute, les jours de la Pentecôte, les apôtres avaient déjà conquis Judée, Samarie, Jérusalem et les extrémités de la terre. Alléluia. Donne-moi, Amen, je t'annonce quelque chose. Amen. Quand tu parles en langue, tu traverses des frontières. Quand tu parles en langue, tu fais des conquêtes. Quand tu parles en langue, tu montes des dimensions. Quand tu parles en langue, tu es sans limite. Tu es sans limite. J'ai dit tu es sans limite. J'ai dit quand on parle en langue, on est sans limite. Amen. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que je suis. J'ai dit quand on parle en langue, on est sans limite. Il n'y a pas de limite territoriale. Il n'y a pas de limite raciale. Il n'y a pas de limite tribale. Il n'y a pas de limite ethnique. Il n'y a pas de limite des nations. Oh, je suis Mukongo. Oh, Muluba. Oh, Congolais. Oh, Américain. Il n'y a pas de limite. Tu peux te retrouver dans la frontière qui n'est pas celle de ton origine.
Oh mon Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Amen. J'ai dit, oh mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, écoute-moi. Yango yokanga malamu. Arrête de parler les langues que tu as retenues. Koloba minoko oyo sokanga. Pourquoi tu ne m'as pas donné amen? Amen. J'ai dit, arrête de parler les langues que tu as retenues. Arrête de parler les langues que tu as entendues chez les voisins. Arrête de parler ce que ta tête a retenu. Laisse l'Esprit de Dieu te faire traverser des frontières. Laisse l'Esprit t'amener de frontières en frontières. T'amener de limite en limite. T'amener de territoire en territoire. T'amener de frontières en frontières. Amen. Est-ce que je vous parle? Amen. Vous êtes bénis d'être ici. J'ai dit, vous êtes bénis d'être ici. Ça, c'est les langues, intelligibles. Ça veut dire que c'est des langues que les hommes parlent. C'est des langues qui se parlent quelque part. Mais toi, tu n'as ni appris ça, ni connu ça. Par l'Esprit de Dieu, tu commences à le parler. Ça, ce n'est plus rester dans ta frontière. Ça, c'est aller au-delà des frontières. Ça, c'est aller au-delà des limites. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Ouais. C'est pourquoi, écoute-moi, quand il faut prier en langue, impose à ton esprit de sortir de toute forme de limites. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça, il y a des gens ici, Israël. Quand ils veulent parler en langue, ils sentent qu'il y a des choses trop profondes qui bouillonnent au-dedans d'eux. Mais ce qu'ils sortent, ce n'est pas pareil à ce qu'il y a au-dedans. Il est temps que ces limites-là tombent de ton esprit. Et que tel que ça monte, que ça soit ainsi que ça sort de ta bouche. Je dis que ça soit ainsi que ça sort de ta bouche. Donne-moi amen, je t'annonce un mystère. On est fort quand on parle en langue. C'est pourquoi, quand Dieu regarde qu'à la tour de Babel, il parlait la même langue, les mêmes mots. La Bible dit Dieu est descendu. Pour faire quoi? Dieu n'est pas descendu pour détruire la tour. J'ai dit Dieu n'est pas descendu pour détruire la tour. Dieu est descendu pour confondre leur langage. Parce que la force, c'est quand on parle la même langue. Dieu s'est dit, si seulement je sépare leur langue, c'est fini. Amen ou pas amen? D'autres termes, d'autres commentateurs, quand on parle de Dieu a confondu leur langue, on attache à cela le verbe bafouiller. Bafouiller. B-A-F-O-U-I-L-L-E-R. Bafouiller, c'est le fait de parler, mais des choses qui ne sont plus compréhensibles. Hein? Ça, c'est moi. Je disais, mais n'est-ce pas Dieu qui voulait leur dire que... N'est-ce pas Dieu qui voulait leur dire que j'arrête votre langue là du pays d'où vous venez pour vous donner un peu l'idée des choses qui sont en train d'arriver, des choses à venir. Quand le gouverneur viendra pour rétablir toutes choses et donner à chacun la vraie langue maintenant. Je termine par Ésaïe 28, 11 ce soir. Oh! Hey! Kilo Zawagandaga. Je comprends aussi, Évariste, une chose. C'est que plus on parle en langue, on construit notre tour. Qui comprend ça? Plus on parle en langue, on construit notre tour. Donc quand moi je parle en langue, toi aussi tu parles en langue, dans les surnaturels, il y a des choses qu'on est en train de construire. Il y a des choses qu'on est en train de lever. Il y a des choses qu'on est en train de fortifier. Il y a des choses qu'on est en train de redresser. C'est pourquoi je lève mon doigt. À partir d'aujourd'hui, reçois la liberté de parler en langue. Même toi qui me suis, reçois la liberté de parler en langue. Oh, cet amen ne me rassure pas. Reçois la liberté de parler en langue. Reçois la liberté de parler en langue. N'aie plus honte de parler en langue. Où que tu sois, parle en langue.
La vraie langue de prière, ce n'est pas d'abord le français. Ce n'est pas l'anglais. Koyanaga. Buluka yuburuku payaga. Quand tu fais ça, tu communiques efficacement avec le roi des rois. Ah, tu as écrit ça? J'ai dit, écris ça. La force, c'est quand on parle la même langue. La faiblesse évariste, c'est quand on parle plusieurs langues. Je ne parle pas de la diversité des langues. Je parle des langues humainement. La faiblesse, c'est quand on parle plusieurs langues. Tu engages chez toi une bonne ou un homme de ménage qui ne sait pas parler français. Toi, tu connais que le français. Vous allez coopérer comment? N'y aura-t-il pas de barrières? Il y aura des barrières. Amen ou pas amen? Regardez les pays, regardez les nations où tout le monde parle qu'une seule langue. Regardez comment ces pays sont forts. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant? Regarde ces pays-là. Comme l'Espagne, n'est-ce pas? Les Espagnols, l'Espagnol, les Portugais. Regardez ces pays-là. C'est des pays qui sont forts. Mais là où il y a plusieurs langues, toi tu parles la langue de votre village. Lui, son village. C'est tout ça qui nous divise. Regarde, on va se dire, c'est tout ça qui nous divise. Et plus on est divisé, au lieu d'être fort, on est faible. Vrai ou faux? Tu vas te dire, non, moi je reste avec celui qui parle le dialecte de chez nous. Elle ne parle pas le dialecte de chez nous. Lui parle le dialecte de chez nous. On s'entend. C'est ce qui nous affaiblit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Pour mettre en place une langue. Écoutez-moi, deux choses. Cette langue-là est la clé d'identification au royaume. Mais aussi, cette langue-là, c'est pour imposer la culture du royaume sur la terre. Amen. Je répète, le parler en langue, ce n'est pas seulement la clé d'identification au royaume, mais c'est aussi pour ramener la culture du royaume sur la terre. Parce que la force de toute culture, c'est dans sa langue. Nabi, le parler en langue, c'est le code d'identification à quoi? À notre royaume. Quand tu parles, on sent que tu es dans le royaume. Mais c'est aussi pour ramener la culture. La culture de notre royaume sur la terre. Qui a compris ça? Ésaïe 28, verset 11. Je termine. Que je répète encore? J'ai dit, quand tu parles en langue, c'est un signe que tu es identifié, tu appartiens au royaume. Mais deuxièmement, c'est pour ramener la culture du royaume sur la. Parce que toute culture est dans la langue. Hein? Oui. Je ne veux pas entrer dans les tribus au Congo pour ne pas être mal interprété. Moi, je suis pour l'unité nationale. Je veux ça et je le voudrais toujours. Mais il y a des coins dans notre pays. Rien que le dialecte de ces gens-là, ça explique. Amen ou pas amen? Regarde ton voisin, dis-lui, parle en langue. Ésaïe 28, verset 11, la Bible dit quoi? Vous avez mal lu. Il ne faut pas dire, eh bien, comme si c'était une lettre d'amour. Non. Non. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, eh bien. Ça veut dire, je trouve bien. Ça sera bien. La suite là sera bien. C'est quoi la suite? C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple.
Quand tu parles la langue, c'est comment? Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? C'est par un peuple. Reviens au passage. Reviens au passage. Reviens aux lèvres bas, balbi. Dieu lui-même sait. Regarde ton voisin, parle-lui. Dis-lui, Dieu lui-même sait que quand tu dois parler en langue, tes lèvres doivent balbutier. Dis-lui, ne te gêne pas. Parle-lui fortement. Dis-lui, ne te gêne plus. Dis-lui, tes langues doivent balbutier. Parce que ce n'est pas ton langage, c'est le Saint-Esprit au travers de toi. Alléluia. Oh, mais pourquoi? Oh, papa, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Les langues balbutiantes. Hey. Et les langues inintelligibles, c'est ce qu'on appelle les langues des anges. C'est dans ça que plusieurs sont. Alléluia. Tout ce que tu parles là, c'est les langues de quoi? C'est comme ça. Quand nous parlons en langue, nous sentons de plus en plus que la présence de Dieu commence à se manifester. Et même les anges commencent à faire quoi? À s'émouvoir. Il y a des gens qui peuvent même te dire il y a combien d'anges dans la salle ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui garde bien ses secrets ici. Dis-lui garde bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écrivez ça encore. Les parler en langue, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait aux chrétiens. Les plus beaux. Les plus beaux. C'est pourquoi, ça c'est moi, je t'interdis. Prie moins en français. Prie moins en lingala. Prie moins en anglais. Prie plus en langue. Parce que c'est ça la vraie langue de la prière. C'est le plus beau cadeau. Quand tu parles, Dieu descend. Donc tu peux être seul dans ta chambre. Tu es en train de prier. Pendant que tu pries, Dieu va descendre. Les anges vont commencer à descendre. Et tu vas te rendre compte que là où il y avait des problèmes, il n'y a plus de problèmes. Oh, là où il y avait des difficultés, il n'y a plus de difficultés. Oh, là où il y avait telle chose, il n'y en a plus. Les cauchemars ne reviennent plus. Tu commences à dormir en paix. Quand tu rêves, tu retiens les rêves. Pendant que tu pries en langue, il y a des choses qui se sont produites. Regarde, on va dire, lui parle en langue. Dis-lui parle en langue. Oh, dis-lui parle en langue. Je termine par vous fixer quelque chose. Hein? J'ai tellement de choses à vous dire. Je termine par là. Là, je termine. Hein? C'est ça, non? Là, je termine. Oh, le temps est passé. Je peux arrêter ou je peux dire la dernière chose? Dis à ton voisin, c'est la dernière chose. Dis-lui, il va dire la dernière chose. Quelqu'un va dire, papa est toujours comme ça. Quand il dit dernière chose, 10 minutes. Bénis Dieu. C'est ça, non? Parce que, en fait, tout ce que Dieu m'a donné, mais c'est pour vous. N'est-ce pas? Amen. Regarde, on va dis-lui, parle en langue. Dis-lui, parle en langue. Dis-lui encore, parle en langue. Regarde-le, dis-lui, n'aie plus honte de parler en langue. N'aie plus honte de parler en langue. Dis-lui, ne te retiens plus de parler en langue. Dis-lui encore bien, ne te retiens plus de parler en langue. Maintenant, je vois quelqu'un, tellement il est théologien, il vient vers toi, il te dit, tu sais, parler en langue là, c'est rien. D'ailleurs, la Bible dit, quand tu as parlé, ça va servir à quoi? Hein? S'il n'y a pas l'interprétation. D'ailleurs, la Bible dit qu'Enan, suis-moi, il faut prier par l'esprit et prier avec intelligence.
Je vais t'aider pour que tu comprennes. Donne-moi 1 Corinthiens 14, 13. C'est là où j'ai dit je vais terminer. Il ne faut pas mal comprendre la Bible. Hein? Et puis quand on te dit ça, au lembi ko sambela en langue, au baye bisingai, n'est dans une interprétation de natika, eza makelele, eza kotungisa bato. Papa, loba en langue. Nga tata na yo na molimu na biso salanine. Loba en langue. Je vais t'expliquer ce que c'est pas ça. 1 Corinthiens 14, 13, donne-moi vite, j'arrête. La Bible dit c'est pourquoi que celui qui prie en langue, celui qui parle en langue prie pour avoir quoi? Le don d'interpréter. La suite. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. On peut s'arrêter par là. Je prierai par l'esprit. Ça, c'est le parler en langue. Je prierai par l'intelligence. Quand tu pries en langue, écoute-moi. À ce niveau ici, c'est que l'apôtre Paul veut dire, à la différence du verset 28-30 du même chapitre, on en parlera peut-être demain, n'est-ce pas? Ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est que toi qui parles en langue, tu as encore la possibilité, si tu pries, de recevoir l'interprétation des langues que tu parles. Ça veut dire, Israël, à ce niveau ici, on prie de deux façons. On prie par l'esprit, n'est-ce pas? Et on prie par l'intelligence. Regardez que l'intelligence vient après interprétation. Tu parles en langue, tu désires les dons d'interpréter, tu interprètes. Maintenant, tu peux prier soit en esprit ou avec intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Les moments où tu as reçu l'interprétation des langues que tu parles, cette fois-là maintenant, tu peux prier par ton intelligence. Et l'intelligence dont on parle, ce n'est pas d'abord tes pensées, mais c'est ce que tu as compris de l'interprétation des langues. Dis après moi, avance révérend. Dis après moi, avance révérend. Est-ce que vous comprenez ça? Donc maintenant, quand je commence à prier par l'intelligence Israël, ce n'est pas par mes pensées. Allez, Saint-Esprit, merci de m'aider. Maintenant, les gens comprennent mal ça. Comment maintenant les gens font? Il prie en langue et puis il arrête, il dit, oh Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon roi. Et puis il dit, c'est ça, prier par l'esprit et puis par l'intelligence. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'à un moment tu pries en langue. Pour ne pas déranger les gens, tu arrêtes, tu commences à prier en français. Non! Je dis non! Je répète encore non! Si tu veux prier par l'esprit, dis à Dieu, par les langues qui sortent de moi, donne-moi l'interprétation. Maintenant, quand Dieu va te donner l'interprétation, tu pourras maintenant commencer à prier avec ton intelligence selon la compréhension de l'interprétation des langues qui sont sorties de toi. Qui a compris? Alléluia. Si tu as compris, donne-moi un grand alléluia. Alléluia. Je prends un exemple. Tu es en train de prier en langue, tu pries en langue. Et puis pouf, Dieu te donne l'interprétation. Dieu te dit, tu sais, je ne suis pas content de toi parce que ça fait 2 mois que tu manges la dîme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, en ce moment-là, quand tu vas commencer à prier avec ton intelligence, tu ne vas pas commencer à dire, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shammah, oh je t'aime, oh Shikababa, Shikababa, tu es à Z, Z comme ceci, Y comme ceci. Non! Tu vas commencer à dire, Seigneur, je commence par te demander pardon. Parce que tu viens de me dire que ça fait 3 mois que je n'ai pas payé ma dîme. Pardonne-moi, Seigneur, pour cela. C'est ça, prier par l'intelligence. Dans cette prière-là, tes pensées ne sont pas d'abord dedans, mais c'est la compréhension de l'interprétation des langues. Amen. Si tu m'as compris, donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Donc, ce passage veut dire aussi qu'il est possible, quand tu parles en langue,
que tu sois capable aussi d'interpréter ce que tu dis. Amen. Qui m'entend? Amen. Israël, je sais quand je parle en langue en train d'adorer Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je le sais. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je le sais. Que là, c'est Kuruya Watahov. Là, je sais que ça, je l'adore. Là, je sais que là, je suis en train d'intercéder. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Il y a d'autres, je sais que là, je suis en train de chasser des démons. Par l'esprit, tu peux faire toutes sortes de prières. Oh, je dis par l'esprit, ça dit par le parler en langue, tu peux faire toutes sortes de quoi? Regarde ton voisin, dis-lui parle en langue. Dis-lui parle en langue. Qui a compris ça? Vous avez compris ça? Donc quand on dit prier par l'intelligence, ce n'est pas et puis on le dit pendant tout oh je vais chaman, je vais gérer. One exemple makanisinayo. C'est que quand tu as reçu l'interprétation des langues, maintenant tu peux prier avec l'intelligence. Ça veut dire que tu pries selon la compréhension de l'interprétation des langues. Amen ou pas amen? Ah, j'allais dire je termine. Non. J'allais dire je termine. Alléluia. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Bon, maintenant j'arrête. Là, vraiment, j'arrête. Laissez-moi fermer ma Bible. J'ai fait quoi? J'arrête, vraiment, j'arrête. Qui s'est rendu compte que de tous les 9 dons spirituels, il y a 2 que même Jésus n'a pas expérimenté? Qui s'est rendu compte que de 9 dons spirituels, Jésus a marché avec la foi, les miracles, la guérison, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais il y a 2. J'ai dit même Jésus n'a pas opéré dans ça. C'est la diversité des langues et l'interprétation des langues. Oh mon Dieu. J'ai dit c'est la diversité des langues, c'est l'interprétation des langues. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité pour qu'il y ait remise et reprise. Afin que lui soit sur le trône et que le Saint-Esprit, les gouverneurs des affaires du royaume, descendent sur la terre. Ah, je pensais que tu allais crier pour l'ex-gouverneur. Il n'y avait pas encore eu remise et reprise pour que les gouverneurs descendent sur la terre. Parce que quand le gouverneur vient, il amène les dialectes, il amène la langue, il amène les langues, il amène la kakani nondokoko, pikilande kikaya, malou sakou, sakou lika, bela kate, lucia kimande, keloda kupala kememe. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de parler en langue. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de parler en langue. Je dis à une femme, c'est le temps de parler en langue. Je dis à un homme, parle en langue. Je dis à une femme, parle en langue. Je dis à un homme, parle en langue. Toi qui me suis, parle en langue. Là où tu es, lève-toi, parle en langue. Saute, parle en langue. Laisse-toi aller. Même Jésus n'a pas opéré dans cette dimension. Quelle grâce! Qui vibre, qui vibre, qui vibre, qui vibre. Lève tes mains, prie en langue, prie en langue. Laisse le Saint-Esprit parler par toi. Hey! Hey, 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 hey. Ah! Même Moïse n'a pas expérimenté cette dimension. Gédéon n'a pas expérimenté cette dimension. Abraham ne l'a pas expérimenté. Moïse ne l'a pas expérimenté. Mais toi et moi, oui. Toi et moi, oui. Toi et moi, oui. Parce que le gouverneur fait son travail. Je parle de mon ami, la personne du Saint-Esprit. La personne la plus importante dans ces cultes. La personne la plus importante dans nos vies. La personne la plus importante pendant ces moments. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. La personne la plus importante sur la terre. Je parle du gouverneur des affaires du royaume. Hey! Shout!
Je sens des choses bouillonner en moi. Que les limites de ton esprit tombent. J'ai dit que les limites de ton esprit tombent. Nous sommes dans une semaine hautement prophétique, hautement spirituelle, hautement prophétique, hautement spirituelle. Que les limites de ton esprit tombent. Sors ce qu'il y a au fond de ton esprit. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains et vibrer en langue? Est-ce que tu peux lever tes mains et vibrer en langue? Est-ce que tu peux lever tes mains et vibrer en langue? Quand on parle en langue, Dieu descend. Quand on parle en langue, les anges descendent. Quand on parle en langue, il n'y a que Dieu et les anges pour entendre. Quand on parle en langue, il n'y a que Dieu et les anges pour entendre. Et toi qui parles, si tu reçois les dons d'interprétation. Tes mains en ces lieux sera très, 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 très glorieux, très, très, très surnaturel. Tes mains en ces lieux. Il y aura une armée d'anges tout autre, une nuée tout autre, une gloire tout autre. Hey! Prie en langue, prie en langue. Ah, Césando. Ah, Césando. Ils avaient la même langue, les mêmes mots. La Bible dit Dieu est descendu, Dieu est descendu. Pouvoir, pouvoir. Quand nous parlons en langue, c'est Dieu qui descend. Parce que c'est la communication directe avec Dieu. C'est la communication efficace avec Dieu. Chrétien qui m'entend, chrétien qui m'entendra, c'est le temps de plus prier en langue qu'avec ton intelligence humaine. C'est le temps de plus prier en langue. C'est le temps de plus prier en langue. Car c'est lui qui parle en langue qui dit des mystères. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Jonathan, je sens qu'on doit aller quelque part. Monte encore, je sens qu'on doit aller quelque part. Il y a une mélodie qu'un ange va te souffler bientôt. Quand tu vas jouer cette mélodie, je sens qu'on va entrer quelque part. Quand on parle en langue, Dieu descend, les anges descendent, l'atmosphère change et les choses ne sont plus les mêmes. Même si tu étais venu malade, fatigué, accablé de problèmes, lourd, après ce moment, tu seras léger, tu seras déchargé. Toi qui ne parles pas encore en langue, dis seulement au Saint-Esprit, je t'aime, je te désire, je veux le baptême dans le Saint-Esprit. Come on. Tu es arrivé, Jonathan. Hey! C'est par un peuple aux lèvres balbutiantes, à un langage barbare que je vais vous parler. Oui, parler en langue, Dieu nous parle. Dieu parle au monde. C'est par un peuple aux lèvres balbutiantes. Dieu lui-même n'est pas gêné que tes lèvres balbutient. Ce n'est pas toi qui dois être gêné. Hey! Hey! Quand je parle en langue, je peux sauter, je peux danser, je peux crier, je peux bouger, parce que la chair s'éteint, l'esprit prend les devants. Quelqu'un va expérimenter quelque chose ce soir et maintenant. Pendant que nous prions en langue, la divinité prend place dans l'humanité. La divinité engloutit l'humanité. L'esprit prend les dessus sur la chair. Même toi qui me suis, pendant que tu pries en langue, l'esprit prend sa place. Hey! Hey!
Soif, qui a soif? Il dit à Dieu, je désire autre chose dans mon parler en langue. Je désire une autre vie. Je désire une autre force. Je désire même les dons d'interpréter. Je désire les dons d'interpréter. Je désire les dons d'interpréter. Qui prie? Nous ne sommes pas au lieu saint. Nous sommes dans les saints de saints. Nous ne sommes pas au parvis. Nous ne sommes pas dans les lieux saints. Pendant que nous prions en langue, nous sommes dans les saints de saints. Et ces moments laissent des traces inoubliables dans nos vies. Ces moments est un travail de génération. Ces moments laissent des traces inoubliables dans cette église. Dans ta vie à toi qui est ici ce soir. Dans ta vie à toi qui est en train de me suivre. Le gouverneur du royaume est en train de faire son travail. Sa majesté le Saint-Esprit. Yes! Sopahaya Sagaina. Dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide. Il nous sert de relais. Quand tu pries en langue, tu es dans la vraie pensée. Tu es dans la vraie direction. Tu es connecté à la fréquence. Tu quittes le naturel pour le surnaturel. Anakuse anigase. Shavuye. Babude sunze elegushe. Pegwe. Shatagawe savuna. Vemisa antunde sevda. Juana asule yazu. Pasharay. Servant de Dieu, Église de Jésus-Christ, vous qui me suivez et qui me suivrez, nous sommes forts lorsque nous parlons la langue de chez nous. À l'instar de ces peuples qui avaient la même langue et les mêmes mots, ils étaient capables de construire une tour qui montait au ciel. Nous sommes forts quand nous prions plus en langue, quand nous parlons plus en langue, quand notre langue de tous les jours, c'est le parler en langue. Ta vie est forte quand tu parles en langue. Ton couple est fort quand vous êtes un couple qui prie en langue. Ta famille est forte quand toi et ton mari et tes enfants vous priez en langue. Ton ministère est fort quand toi et tes fils spirituels vous priez en langue. Ton église est forte quand tu pries avec l'église en langue. Tes business iront surnaturellement de l'avant. Quand tu pries en langue. Alléluia. Sawangi Eli Kahunge atutulika kukupaganenga Changuika kuntu asi eliwa Wanga akundu kidibika kunte Tanju ule kuze anuge Kildo ahoye Ahuya kunje ahu Pishawande ahinama Manduku tukisa eleki Ash idushe amigote Kauno saidi asini iye Pavinije ablide awendule
seus, Tewangi Seunanka, da ele asamu alivemos, brota asundej, funde ekelabish, fawendi asundi ivish, emi asonde eli ani asunde eleve, kewendi asi, eninga wande avivish, pavuna vishewei, brat ashondi iliga, shagompa etinu, siviliga vonse elibra, shaute amambe, paune sablivine, wandri asinde avivanse mi, pawa sewegi, itango asunze ele, chagu esoge, chagu etaunga karunde, pindika kunga pawa chaunga, pangile sakunta itundu, pindika song, pawa kakububi asuzi, ibiki kakundu akeleve, pandisi kutumba ei, ichunga kaso, kela kwenda kububa, indivu kubupenda, chugule azuzi, ichundu kububa, ibiki tundu kasuele, ewenge asi, eu chalda, prata asangi, etenge kiluge, kidi kukuseka, pandesue, prata ashkemundi, fewenge fish, emandi astuj, wika sabele, peki asuge, pagatuki adia, esunge epej, oh, lo sali de paude la ris, le parasi de videras, Chabayawache, Kimbo s'oblige. Je sens Dieu. Je sens Dieu dans la salle. Je sens Dieu dans les rangées. Je sens Dieu sur cet autel. Je sens Dieu autour de cet autel. Je sens Dieu autour de cet autel. Je sens Dieu dans la salle. Je sens Dieu dans les couloirs. Je sens Dieu dehors. Je sens Dieu dans les 300 mètres autour de l'église. Je sens Dieu dans les 300 mètres autour de cette église. Je sens Dieu et les anges dans les 300 mètres autour de cette église. Je sens Dieu dans les rangées. Quand tu pries en langue, Dieu descend, les anges descendent. Fais comme ça chez toi à la maison. Dieu descendra, les anges descendront. Dans ta maison, dans ton bureau, dans ta concession, dans tes endroits importants. Qui parase, ala qui sanga kapande ilichewa, zunge epandi sevile, koronde aplish, paunaji vidi asumi, tawenda asum livias, shegul eble sawang, kawenge eli kawausemi, chakwepe yavu, kawasegli de alamli de vos, fish amimra ali samli egom, Mandri asumi amawej, papaya, pawade ewe kuj, itakubawe. Tu peux même sentir de prier avec quelqu'un les tenant dans la main, fais-le. Tu peux même sentir que tu dois prier en tenant la main de quelqu'un, fais-le. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, chage, corode sant. Peut-être c'est ton épouse, peut-être c'est ton fiancé, peut-être c'est ton responsable. Tu sens que tu dois les tenir à la main. Dans les quelques minutes avant qu'on arrête, fais-le, je le sens. Je le vois, je le sens. Nous sommes comme dans la chambre haute. J'allais dire, nous sommes dans la chambre haute. L'Éternel est en train de nous transformer, de nous équiper, de nous guérir, de nous relever, de nous fortifier, de nous réveiller en prière.
Et nous sommes dans un festival de parler en langue. Je te dis, quand tu parles en langue, tu es sans limite. Quand on parle en langue, on est sans limite. On est sans frontières. On est sans limite. On est sans frontières. On est sans limite. C'est comme ça, ces jours-là, ils ont même parlé arabe. On est sans limite. Cette porte reste largement ouverte pour nous. Yes. Cette porte reste largement ouverte pour nous. Alléluia. Toute cette semaine et pour les restes de nos jours sur la terre. Yes. Cette porte reste largement ouverte pour nous. Amen. Tu pries avec la vraie langue de la prière. C'est le parler en langue. La vraie langue de prière. La vraie langue. C'est le parler en langue. C'est lui qui parle en langue. C'est à Dieu qu'il parle directement. Hey! Il vous shakeye. Il vous shakeye. Bruxa Cupele, Esuzu Najush, Paulo Vini, Akomble Asimuga, Kawe, Lekenuba, Kanika Kunde Elevikisa, Tawengi Avunge Esi, Jakuluanga Alia, Sombras do Brimi Alivuge, Mejavuje Apawes Avinabe, Sunze Elex, Taush Elex, Suyejma. Oh. C'est là où tu es arrivé, là que Dieu aime. Là où la mélodie ne te pousse plus. Là où même la voix du modérateur ne te pousse plus. C'est là où tu dois être. Et même c'est là où Dieu veut à chaque fois que tu pries que tu commences par là. Par le Saint-Esprit, à partir de demain, nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Même si tu es en ligne et que tu n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, même en ligne, tu vas le recevoir. C'est là où tu es arrivé, là, c'est là. Dieu dit c'est par un peuple aux lèvres balbutiantes, à un langage barbare, que je vais vous parler. Kumande kepakala wengele kasanga kibuku katewa panga ako sent tellement la nuée. Pakula kawe kakupa kapakupa kapangi kalesa kiwenga akima asunjima pendika kikakomba acho pivu kumbe aleki ashkuwe Posh makunde sema meliveku shabawes pali dewe kamali voncha pandike lumbe kemawanta poholes. Oh, obrigado. Jesus. Que vous a chemi. Teboa shamawa taoblas kebla kuberde. Tambria sundrimi ambrimus machemo bramuzumus aparoma tanto chabroma helmo pringutos cumbri beavus briase gemova
Pevnush kabruti aklimbri aksus medrea. Tangya suklipi akoverimi. Hey, come on, jatuze pas. Saguvle eblima rundre avuj baprute. Paklut istutrian atonkle. Oh, me want. Tavuj mali plahadush te pa. Lopa oshauba lige. La wanga kinde asangu. Que ce travail produise des fruits qui demeurent. Que ce travail soit profond. Que ce travail soit pour des générations. Oh yes, Lord. Oh les soporodo gazidie. Avec ceux qui le peuvent, lève seulement tes mains. Si tu sens que tu dois continuer à prier en esprit, laisse-toi aller. Mais avec ceux qui le peuvent, dis après moi, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, j'apprécie ce que tu es. j'apprécie ce que tu es. J'apprécie ce que tu fais dans ma vie. J'apprécie ce que tu fais dans ma vie. Fais encore précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, Merci car tu es au rendez-vous. merci car tu es au rond Tout au long de cette semaine. tout au long de cette semaine. Une semaine hautement spirituelle, Une semaine hautement spirituelle, charismatique, charismatique, prophétique prophétique pour le réveil. pour le réveil. Je me dispose encore Je me dispose encore pour une dose très élevée demain. pour une dose très élevée demain. Je me dispose encore Je me dispose encore pour une dose très élevée. pour une dose très élevée. Prenez rendez-vous avec nous. Je ne sais pas arrêter cette atmosphère. Vous qui nous suivez, soyez bénis. Je sais que la même nuée vous a saisi. Continuez à prier en langue. N'arrêtez pas. Laissez l'Esprit vous amener dans les profondeurs. Partagez ces liens. Identifiez des amis dans ces liens pour qu'ils suivent ce message. Et demain à 17h, nous serons encore ici avec vous. Par la grâce de Dieu, par le gouverneur des affaires du royaume, le Saint-Esprit, nous aurons encore dans d'autres profondeurs, dans d'autres hauteurs. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse chacun là où il est. Et shalom.